Alors, on a expliqué chez Cléo Manuto, on a fait Nesiut Kapaim, à quel point un homme est capable de mentir. Et on a amené la halakha Mao. Alors, on reprend. Amarlo Rav Nachman, c'est le dernier quart de la page. Amarlo Rav Nachman, dernier tiers de la page en fait. Dernier tiers de la page. Amarlo Rav Nachman bar Yitzhak le Rava, Mao le alot min Nesiut Kapaim le Yohasin. Je vois un Kohen qui fait Berkat Kohanim. Est-ce que je peux le considérer comme les meilleures familles des Kohanim, oui ou non? Kavdalet Amoudbet, dernier tiers. Est-ce qu'eux, ils nous voient? Ils n'ont pas ça. En principe, ils n'ont rien dit encore. Ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Alors lui a dit, Minisiut Kapaim le Yuhasin, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Alors il a dit, Recording in progress. Ma'alin ou Ma'alin. Alors il lui a dit, Ana Matita Yedana. Moi je sais une Mishnah. Quelle est ta Mishnah? En fait, c'est pas une Mishnah, c'est une Braïta. C'est un Rabbi Yosef Omer, Gedola Hazaka. שנאמר ובבני הכהנים בני חוויה בן הקוץ בני ברזילי אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אישה ויקרא על שמם אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהונה. Ils ont été éloignés de la Kivana parce qu'ils n'avaient pas de preuve, n'avaient pas d'attestation. Par contre, Atrashta, c'est zéro Babel. ויאמר Atrashta להם אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד העמוד כהן לאורים ותומים. Il leur a dit, tant que Mashiach n'est pas venu, qui ne peut pas certifier et valider votre Kihuna, vous ne pouvez pas manger des sacrifices. Mais la terouma, oui. Pourquoi? Parce que même à Babel, on leur donnait la chala. Alors il a mangé. Il y avait à Babel, il donnait la chala au Kohanim. Il dit, ce que vous avez reçu jusqu'aujourd'hui, vous restez là-dessus. Vous voulez rentrer au temple, de faire monter un juif sur l'autel pour sacrifier, c'est pas évident. Pourquoi on ne donne pas la chala aujourd'hui? Hein? Pourquoi on ne donne pas la chala aujourd'hui? Parce qu'à l'époque de Babel, il n'y avait pas plus de temps. Non, parce qu'aujourd'hui, déjà, on donne. Il donnait la chala. Tosfot, il ramène qu'en France, ils amenaient la chala au Kohen, il a mangé. Ah bon? Oui. Parce qu'en Khoutzaret, c'est que Mishuminag, il n'y a pas de digne de Halat Mea. C'est que chez l'Otishtakar Torah Halam Israël. Il a raison, mais à l'époque de Babel, il y avait plus de temps. Mais il donnait quand même la Hala. Ah, seulement la chala. La Hala, seulement la Hala. Pour ne pas oublier les règles. Et donc il donnait. Alors, il a dit, ce que vous avez l'habitude de faire jusqu'aujourd'hui, faites. Plus que ça, non. Et nous, ça sera à Tirchata. Atrashta, c'est son nom perse. Ah, son nom perse. Atrashta. C'est Nehemia ben Chachadia, pardon, c'est Nehemia. Oui. Rachid, il dit, regardez, Atrashta, c'est son nom perse. On a par exemple Hanania, Mishaël et Azaria dans le livre Daniel. Il s'appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont des noms, tous les. Dans Bamegila, Atach. Atar, c'est Daniel, d'après certaines opinions. Alors bon, il leur a dit, Adam Ototorim, Amar lahem Mareatem Bechesketrem, Bamea etem ochlim, Bagola, Bekoche Agvoul, vous mangez là-bas la terouma, qu'elle se mange même dans les gvoulines, parce qu'il y avait des endroits de Eretz Israël biblique. C'est quoi Eretz Israël? C'est quoi Israël? En réalité, si tu regardes le vrai Eretz Israël. C'est le monde entier aujourd'hui. Non, le vrai Israël, c'est ce que Dieu a promis à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit jusqu'au fleuve Prat. Ouais. C'est-à-dire que si je vis en réalité en Syrie en haut, mais je suis avant le Prat, je suis en Israël. Donc les Juifs qui étaient là-bas, ils faisaient attention sur David Ameller, il a fait la conquête jusqu'à Damas. David, il a récupéré jusqu'à Damas à l'époque. Mais Pas comme nous, en 2,5 km. Il a reçu. Oui. On demande la permission de rentrer. C'est ce qu'on appelle le Shtegadot avec le. Non, Shtegadot de Yarden, c'est moins que ça encore. Shtegadot de Yarden de Jabotinsky, Ouais. c'est Israël et la Jordanie.
là, il y a une partie de la Syrie. Là, c'est monté. David Amelech, il est monté dans sa conquête jusqu'à Damas. Mais la terre promise d'Abraham, c'est bien plus encore. C'est va monter jusqu'au Frat qui est en haut. C'est-à-dire que si vous voulez voir, regardez, je vais vous amener la terre promise d'Abraham. Mais vous savez, là, il prend sa source. Le frat, jamais C'est ce que les détracteurs d'Israël, ils disent Israël, le grand Israël. Le grand Israël, c'est le Liban, la Syrie, c'est tout ça. Ouais. Déjà, la Jordanie, elle va sauter demain matin. Du Liban. Oui. Le roi de Jordanie, il a intérêt à Golan. avoir. Souria aussi. Souria, c'est de... Ah ouais, c'est énorme. Les Damasek. C'est écrit dans la Damas. Damasque. Damascus. Et tu sais qu'est-ce que c'est leur spécialité des gens de Damas? C'est de faire l'ivoire dans le bois. Ils font de très très beaux meubles. Ah, ouais. C'est des panneaux et tout ça. Et ils collent les trucs là. Ils collent comme ça et ça s'appelle Damasquini, je crois en français. Comme ça. Il y a beaucoup de choses là. Par exemple, vous savez que le tissu, la mousseline, ça vient de la région du Moussoul. Ça s'appelle la mousseline. Ah ouais? Ben oui. Ah, c'est dans le monde ancien. Déjà, eux, ils ont trouvé cette idée de faire ce tissu qui s'appelle la mousseline. Toutes les robes de Kala, c'est de la mousseline. Et ça venait de la ville Moussoul. C'était eux les spécialistes. Et c'est marrant parce que c'est sur la route de la soie. C'est grand. Alors, regardez. Je vous montre. Voilà, je crois qu'il a abandonné le remote. Oh, ça va. Il est venu en urgence. Alors, regardez le grand Israël d'Abraham. Ça va. Israël d'Abraham, c'est ça. Et on monte jusque Nénive. Tout ça. Toute la Syrie. La Syrie, c'est à nous. Bientôt. On monte, voilà le Frat. Voilà le Frat. En fait, tous les pays, en fait depuis là, depuis Aram Naharaim. Aram Naharaim, c'est là où habite Abraham. Il est descend là. Depuis là, tout ça, c'est Israël. Non, moi, je pense qu'ils vont se convertir. Ça veut dire que ça inclut Ça, la moitié de l'Irak, toute la Ben, Jordanie, toute la Syrie, le Liban. J'apprends un peu l'hébreu quand même. Jusque là. Enfin, j'apprends. Mais je parle. C'est 5 pays. Et là, Etzion Gaber. Alors, qu'est-ce que c'est? Montre-leur. Là. Ah ouais, tout ça, ouais. Et jusqu'à la mer. Voilà. On a où partir en vacances là? La terre promise d'Abraham, tu vois. Voilà, tu as raison. Il y a des mots. Voilà. Alors, en week-end, Voilà, vous l'avez ici. Le mot. Ici, c'est mieux encore. Voilà, c'est mieux. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Regardez l'écran. Regardez bien l'écran. Regardez l'écran. Vous voyez? Il y a une unité d'armée. Il y a une unité d'armée qui a ce semelle. Ah ouais? C'est le semelle du Grand Israël. Et les détracteurs de Tsahal, ils disent regardez même leur semelle, il a la forme du Grand Israël et c'est ce qu'ils veulent Moi, je vais aller conquérir. acheter là-bas parce que c'est beaucoup moins cher aujourd'hui. Aller acheter à 20 km de Damas, c'est top. Mais voilà, c'est là-bas qu'il faut acheter les terrains. On va faire comme les Thémanites quand ils sont arrivés. Avec $1000, ils avaient des grands terrains. Ils ont tout compris. Et maintenant, ils ont tout compris. On va faire une coopérative. Le Golan. Déjà au Golan, il faut aller acheter. Déjà, voilà. Il y a 15 ans, il y a un oncle, moi, il m'a appelé, il m'a dit viens. Il me dit l'État, ils ont vendu à 10 000 € un hectare. Tu viens, tu poses dessus une caravane si tu veux pour des vacances. J'avais pas. Il m'a dit moi, j'ai acheté 6 hectares. Aujourd'hui, c'est 450 000, 500 000 shekels l'hectare. Mais l'État, elle voulait donner à des gens pour qui s'occupent un peu pour faire vivre ces endroits. Et là, maintenant, dans le Golan, maintenant, Bezrat Hashem, nous, ça nous sert, le fait qu'il y a la guerre civile entre eux, c'est une justification pour laisser ça chez nous. Si ça restera chez nous 10 ans, il n'y a plus de Syrie. si ça reste chez nous 10 ans, c'est terminé pour eux. En une semaine. Et à mon avis, ça ne va pas s'améliorer là-bas, parce que les Arabes, ils ne savent pas vivre en commun. Ça n'existe pas. La révélation, elle est encore plus forte. On voit bien que c'est rien que des groupes de tribus. Il n'y a pas de... La Syrie, c'est une invention française. Ouais. La Syrie et le Liban, c'est une invention française. Bien sûr. Il y avait l'Empire ottoman. Tout ça, c'est une invention. C'est une invention. La France, elle a décidé de séparer dans les contrats de Picot, de Sexipio. Et ils ont décidé, entre un général anglais et un général français, de s'approprier, de se partager la terre comme ils voulaient. Et ils ont dit à les chrétiens au Liban, ça va devenir un pays chrétien. Ouais. Et les chrétiens leur ont donné un coup de couteau. Dès qu'ils ont reçu leur indépendance, le Liban a reçu l'indépendance,
le Liban a collaboré avec l'Union arabe des pays arabes. Ils ont dit on veut être arabe, on ne veut pas être chrétien. Ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur des Arabes musulmans. En fait. C'est une invention. Un pays, c'est une ethnie, c'est une culture, c'est un peuple, c'est des ambitions communes, c'est des valeurs qu'on partage. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tout cela. Mais comme il dit la bracha, il y a le seul peuple au monde qui existe. C'est un peuple qui a un Dieu, une terre. C'est le peuple d'Israël. Il n'y a pas d'autre peuple. Dans toute la C'est région, des petits groupes, des ethnies. dans toute la région du Un Proche-Orient, peuple. depuis Saladin, C'est depuis tout. Saladin, depuis cette époque, il n'y a jamais eu, il y a eu énormément de minorités qui étaient toujours bouffées par un califat ou par un homme très fort qui tuait les gens et les rebelles pendant 1500 ans. Tu crois que tu vas guérir 1500 ans d'éloignement? C'est impossible. Donc, tous ces systèmes d'État, ils le savent. En réalité, ils ne peuvent pas résister que par la force de l'épée et, et de la torture. Il n'y a pas un peuple irakien. Quand tu me dis un Français, oui, il a déjà 500, 600, 700 ans. Il partage l'amour du poulet rôti. D'accord? Il partage quelque chose. Il partage certaines valeurs. La banette, la banette. Oui. La baguette. La baguette, oui. Et le litron rouge. Tu parles de l'anglais, il partage quelque chose. Mais ici, il partage rien, même pas en nourriture, même pas en langue, en rien, en rien, en rien, en rien, en rien. Quand même la pita Dans et le, le dans le hummus. Proche-Orient, dans tout le Proche-Orient. Sauf nous, le Ham Israël, qu'on est unis. Va en Égypte. Tu sais combien de minorités il y a en Égypte? Oui, beaucoup. C'est vrai. Même en Égypte. Les Coptes. Les Coptes, c'est les vrais Égyptiens. Donc, à la base, tu as 15% que c'est à eux le pays qui ont été envahis par les musulmans. Quand tu regardes en Égypte, tous ceux qui sont bruns de peau, ils sont venus du Yémen, à la base, du Yémen, de l'Arabie, de l'Inde. Bon, Tosfot, il dit, très intéressant, une question intéressante. Dans le traité Kiddushin, il y a 10 castes dans les Juifs. Alors il dit, pourquoi tu ne mets pas dans la caste des Kohanim ceux qui étaient sur le temple, ceux qui travaillaient au temple? Il y a des Kohen, et il y a Kohen du temple. Ça, on a bien vu que Nehemia, avec Zerubabel, ils ont dit aux gars, des Kohanim sur le papier. On vous croit, mais mangez que la terouma. Vous n'allez pas travailler au Beth Amikdash, dans les Kodashim. Alors il dit Tosfot, ואם תאמר, ועם ההיא לא חשיב לבעד הענך דתנן בעשרה יוחסין, אין בודקים מן המזבח ולמעלה ולא מדוכן, ויש לומר דאח דשטרות, מילה דפשיטא. Bon, il a dit, on a parlé des shtarot, après il continue, ואם תאמר ועם ההיא לא חשיב תרומה, הוא נסיב כוון למאן דאמה מעלין, ואומר רבנו תם, דתרומה בכלל מזבח. On descend plus bas un peu, ce que je veux expliquer par rapport à ce qu'il aura dit Nehemia. ובספר הישר פירש רבנו תם דלאו בעבודת מזבח ממש עיירה. אלא כגון נפשט וניתוח דברים הקשרים בזרים, שלא היו מניחים אותם, לעשות אותם אלא למיוחסים מן המסיעים לכהונה. אבל מי לדי כהונה? כגון תרומה או נשיאות כפיים וספר תורה לא יצליח למתנה. La partie la plus basse de כהונה, c'est Birkat Kohanim. C'est manger la trouma. La partie la plus haute, c'est de dépecer un animal au Beth Amikdash. Ça, c'est-à-dire que tu es là-dedans, tu es bien intégré dans la Kiyum. Bon. Alors, la Gemara, elle dit, alors, on revient à la Gemara. Une petite question. La challah à l'origine, elle n'était pas faite pour manger. C'était les 12 pains qu'on mettait sur le shulchan. Non, ça c'est le pain de proposition. La Oui. challah, C'est pas l'origine de la challah. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit Ve'aya ki tavou el haaretz. Va'arimotem mereshit harisotechem terum al Hashem. La challah, c'est une partie de la terouma. Comme le pain, c'est une nouvelle chose. C'est pas de la récolte. C'est vrai, tu vas me dire, attends, tu me fais deux impôts.
Premier impôt, c'est quand j'ai fait le maaser et la terouma. Ouais, exact. Deuxième impôt, quand je refais le pain avec. Les katsir. Alors on te dit, parce que le pain, c'est une nouvelle chose, c'est encore quelque chose, il faut donner. D'ailleurs, il faut savoir que quand on a fait, par exemple, j'ai acheté des raisins. J'ai cultivé des raisins pour manger. On est mangé, finalement, j'ai dit, ça y est, basta. J'ai décidé de prendre les raisins et de faire du vin. Comme ça, un deuxième résultat, il faut refaire ma recette. Si par exemple j'ai acheté des raisins de vin, là, je n'ai pas besoin de faire tourmenter et ma sauce tant que je n'ai pas fait le vin. Ouais. Je ne fais pas deux fois. Ça en fait pour le vin. Ah. Et je peux manger en même temps? C'est pour ça que si par exemple tu achètes d'un goy, C'est pas fait pour manger. si tu achètes d'un goy, Oui, tu achètes d'un goy des raisins pour manger. D'accord? Tu les as achetés avec l'intention de manger. Et tu as décidé de faire du vin, tu dois refaire le prélèvement. Même que le goy, il est pas tour, la récolte du goy, il est pas tour de ton monté maasrot, c'est considéré en fait ta récolte. Ça, c'est sur les fruits qui ont poussé en Israël. Le Chazonish, il est parti plus loin encore avec cette idée. Le Chazonish dit, par exemple, en Israël, ils importaient en Israël les fèves de soja. Le soja brut. Ils prennent le soja, ils le font sécher. Tu reçois comme des cailloux de soja en Israël. Tu prends ces cailloux, tu, les, tu leur donnes de l'humidité et tu les mets dans un pressoir et tu fais de ça l'huile de soja. L'huile de soja. Ah, il faut le sécher d'abord. Bien sûr. Et après, ça sort le. Oui. Ah, quand tu prends la fève de soja, elle est verte. Elle est verte, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sécher. C'est intéressant. Après, ils donnent une sorte d'humidité et ils pressent au pressoir et ils font sortir l'huile avec de la chaleur. C'est comme ça que tu fais l'huile de soja. Le Chazonish, il a dit, puisque cette huile, elle est faite en Israël, et les chaïv est de Tourmot et Maasrot. C'est pour ça que les élèves du Chazonish sont très marqués sur Tourmot et Maasrot. Et ils font le prélèvement de tout. Sans bracha, mais ils font. Rav Chaim Kanievski, et plus que bon, comme ils savent que c'est pas que les gens ils font pas la règle du Chazonish, donc pour eux, il n'y a rien qui est prélevé. Par exemple, le gars, il achète une boîte de conserve. Dans cette boîte de conserve, il y a de l'huile. Et comme pour le Chazonish, il faut faire, donc ils refont. Un jour, je suis parti chez Rav Chaim Kanievski, j'étais très proche de lui, je lui ai amené un Mishloach Manot à Purim. Donc, je suis parti avant de lui amener le Mishloach Manot. Je suis parti au magasin, j'ai dit à ma mère, il faut que ça soit une cache-route que le Mashiach peut manger. Tu vois, je l'ai amené chez Rav Chaim Kanievski, un Mishloach Manot à Purim. Je lui amène, tu vois, moi, j'avais 17 ans. Alors, il vient, il dit, ah, mon fils, hein, tu donnes un verre de vin. Alors, je lui amène le Mishloach Manot, je suis tout timide comme ça. Et il me dit, c'est Meroussar? C'est prélevé? Je lui dis, mais je ne connaissais pas encore les chomros du Chazonish, tout ça. Je lui dis, mais c'est Badat Saïd Achred. Il rigole, il dit à sa femme, mets-le dans le paquet, pas Meroussar. Mets-le dans l'endroit. Parce que comme eux, ils ne font pas les masses comme le Chazonish. Alors, il fallait faire le. Ouais, mais même sur un petit gâteau, Je te parle sur des boîtes de conserve, sur des gâteaux, sur tout. Préserve ça aussi. Oui, ils font tout. Le Chazonish, par exemple, tu es Chazonishnik, tu Chazonish, tu achètes un gâteau au chocolat. Dans un gâteau, il y a des œufs, ok. Ça, c'est pas la peine de trouver tes masses. Il y a un demi-verre d'huile. Ouais. Ils vont faire. Bah, Ça a été mélangé. alors, il prend un morceau et il met masser. Ils font sur tout. Il y a des épices sur du poulet. Du poulet, parce que dans le poulet, il y a une cuillère d'huile. Oui, ça fait revenir avec un peu d'huile. Oui, ça fait revenir. Oui. Oui, mais c'est presque rien par rapport à la poudre. C'est même gêné. C'est un peu vous non, vous avez dit pour la BCA, on ne fait pas de macérote. Si tu as été. Je te pose une question. Tu as été chez quelqu'un qui avait de l'huile d'olive, qui a fait de l'huile d'olive et qui n'a pas prélevé. Ouais. Tu vas chez quelqu'un qui n'est pas religieux. Il a de l'huile d'olive qui récupère du champ, lui. Il te met de l'huile d'olive dans le poulet. Il faut prélever sur le poulet. C'est obligé. Il y a de l'huile dedans. Et on peut prendre l'aile ou la cuisse. Tu l'as méchané. Non, mais pourquoi l'huile de Tira, là? Hein? Teva, ils prélèvent. Quand ils reçoivent leur conteneur. Tnouva, tu veux dire Tnouva? Tnouva, Tnouva, il prélève tout. Il faut savoir que si tu as un primeur qui l'a acheté de Tnouva, que son fournisseur c'est Tnouva,
n'y a pas besoin de mashgiach kashrut. Tu Non, prends, tu lui, manges. Il l'a Ah reçu bon déjà Ah pressé. ouais, ah ouais. Il a déjà tout transformé. Donc, il a déjà été prélevé à la base. Nous, va n'importe quel produit qui rentre dans la truc, ils font le prélèvement. Point. Bon, alors en tous les cas, Pour le vin, alors on fait la trouma sur le vin. oui, sur le Pas vin, exactement. sur le La produit trouma, elle est fini. toujours sur le vin, sur le produit final, et pas sur le raisin, parce que le raisin, il s'appelle un produit de pas fait encore. Il n'est pas arrivé à Gmar Melacha. C'est une matière, La cabana, c'est de faire du raisin. avec Il a le- il est du Maroc. Le Je sais raisin, bien du fait Maroc. du raisin. Non, le Alors là, tu Chazonich, le il a fais dit sur de le l'huile vin. produite en Si tu Israël. vas faire du vin avec du raisin que tu as acheté d'abord pour manger. Mais encore une fois, même dans alors ça, là, les postes tu ne vas sont pas d'accord ramasser. avec lui. Mais c'est les élèves du Chazonich. C'est logique, c'est logique. Ils appliquent le même principe que le vin, Il a lui. dit qu'à partir Exact, du moment où tu as Mais le Chazonich, il dit même surgradé qu'il n'a pas ton poussé en produit, Israël, puisqu'il a été fini en et tu as Israël, un produit fini c'est qui est Gmar Melacha. nouveau, Zélo le Mishanelo. vin, Ah Lui, ouais. on regarde alors pas où tu ça a passes poussé. le trouma sur le vin Sur maintenant. le vin. C'est un nouveau produit. Mais ça peut être aussi les couleurs. raisin. Parce que si tu Ouais. prends un produit israélien qui est fini en groupe Staret, pour le Chazonich, il n'est pas pour toi. le raisin. Il est bon, hein. Non, mais la première c'est il pas la va faire. même. Les Non, raisins, c'est donc, pas- ils c'est vont pas manger. pareil. Eux, ils sont capables de trouver. Chayav de Tomato Massot avant de manger. Mais les raisins de vin que tu en as goûté avant que tu as fait du vin, c'est pas tout parce que son but, c'est pas pour manger, c'est fait pour le vin. De la même manière que les oranges, etc. Le Chazonich, bon, c'est grâce à lui. Grâce au Chazonich, il a remis toute la halakha de Eretz Israël. Pourquoi le Chazonich, il a été tellement marmir dans la Shemitah, de faire une poubelle de Shemitah? Il a vu que cette mitzvah de Shemitah, elle a été oubliée du en Israël. Mais oui, c'est Donc, il est normal. parti dans la. Alors, dans certaines choses, il a trouvé les choses les plus faciles pour aider les gens à faire Shemitah. Et de l'autre côté, il a voulu faire entrer dans la tête des gens. Le Chazonich, grâce à lui, on a gagné cette mitzvah tassé. Tu sais ce que ça veut dire? Sans le Chazonich, personne qui aurait su. Vous avez été Mechira, il n'y a pas de Shemitah, il n'y a rien de tout. Le Rav Kook. Le Rav Kook, il a fait ça. Mais le Rav Kook aussi, c'est un tzaddik C'est un gamou. éducateur. Le Rav compris Kook, qu'on a oublié. le Rav Kook, il n'a pas fait ça pour trouver une coula. Il a fait ça pour faire vivre les colons à l'époque. Il n'y avait pas de parnassa. Si un an, ils n'étaient pas. À l'époque, il n'y avait pas de victoire, Léomi, rien du tout, ni de Tzedaka, ni rien. Un an, ils vont rester sur leur terre, ils vont rien manger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter Israël. Ah oui. Dans les années 20. Le Rav Kook, il a dit que du moment où il y a un hétrog d'Eretz Israël qui pousse en Israël, il dit même un juif en route Starit, il n'a pas le droit de prendre un truc du Maroc. Waouh. Parce qu'à l'époque, Israël gagnait son gagne-pain, c'était les hétrogim. Et il y avait les jeunes mouvements sionistes Avant qui allaient. les oranges de Parce que- Jaffa. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, à l'époque, les hétrogim qui venaient en Pologne, par exemple, c'est des hétrogim qui arrivaient de Rhodes, de Yanina, des villes grecques. Il y avait. Et les jeunes des mouvements sionistes, ils allaient dans les marchés. Et quand ils voyaient quelqu'un qui amenait des hétrogim de Rhodes, ils lui renversaient l'étalage. Et ils disaient, tu vas apprendre des hétrogim israéliens. Suite à ça, depuis les années, fin des années 20 jusqu'en 39, en Pologne, il n'est plus rentré un hétrog de Rhodes. Quand les nazis ont fait la conquête de la Grèce, les Rhodois, les Rhodois, les chrétiens de Rhodes, pour se venger des Juifs, ils ont dénoncé tous les Juifs aux nazis parce qu'ils leur ont pris leur gagne-pain, leur hétrogim. À Yanina, eux, ils ont massacré les Juifs. Oui. Ils les ont dénoncés. Mais le Rav Kook a fait une guerre depuis les années 20 que tous les Juifs prennent un hétrog israélien. Et quand tu achetais un hétrog à l'époque en Pologne, ben, tu recevais une attestation de la KKL qu'au même temps, il y a 30% du prix du hétrog, il est parti pour planter encore des champs en Israël. Tout le monde était motivé pour Israël. Il y avait un sionisme. C'est énorme. Ouais. Je ne me rends pas compte. Bon, parce qu'aujourd'hui, Israël a changé son export. Mais aujourd'hui, Israël vend la technologie. Aujourd'hui, elle vend plus le fruit. Alors, Rav, il n'y a personne qui a dit au Chazonich, bien sûr, je pose une question simple, hein, je ne veux pas, je veux pas ce niveau, pour qu'on se rappelle comment on fait les macérotes pour les shpitotes, etc., etc. Personne ne dit, mais écoute, et on a oublié de faire la guerre, on ne sait plus comment on fait la guerre. Tu ne veux pas me dire comment il faut faire la guerre? Ça, il a laissé pour nous. Il a laissé pour nous, voilà. Bon, mais Isaac Adatach, alors maintenant, la Gemara a dit, Av Kan Bekochiak, vous la Gemara a dit, Isaac Adatach Ma'alin Minisiut Kapaim Le Yorsin. Il dit, si tu me dis qu'un homme qui fait Birkat Kohanim,
il rentre au Beth Amikdash, il se marie avec une fille d'un Cohen. Alors la Gemara a dit, Anne qui va dépenser Yadayou. Ceux-là, ils faisaient la Birkat Kohanim à l'étranger. Pourquoi Nehemia, il leur a dit, vous n'allez pas travailler au temple? Si tu me dis que c'est quoi ta certitude de Cohen? Quand je viens attester qu'un monsieur il est Cohen, eh ben, il y a 2 témoins qui viennent au Bedin, ben, nous certifions que nous avons été dans des Birkat Kohanim où ce monsieur est monté. Et ça suffit. Alors pourquoi Nehemia leur a dit, vous n'allez pas rentrer au temple, vous n'allez pas manger des kochés kodashim? Il faisait des Kohanim à l'étranger. Il aurait pu demander, amenez-moi des témoins, vous, famille de Barzilai, que vous faites des Kohanim, mais ça suffisait. Et pourquoi? C'est mélangé. Hein? Parce qu'il y avait un mélange avec les. Oh, attends. Alors, un qui m'a dépensé à Dayou. Atele Asukinu. Shanea Haderia Hazkayu. Il dit, il y avait d'autres problèmes de Chazaka. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont dit sur eux qu'il y a des familles pas correctes qui se sont mélangées en eux. Ah. Parce que quand. Le vrai problème, c'est quoi le vrai problème? Ça veut dire que c'était pas des Cohen alors? Non, c'est-à-dire, c'est pas. Chaz v'shalom, c'est pas à cause de ça. Quand tu as un Cohen, d'accord, qui habitait dans une ville où il n'y avait pas de minyan, d'accord? Il n'y avait pas minyan. Sans rester dans une ville, tu sais, ça existait à l'époque, où il y avait 7, 8 familles juives qui habitaient dans un truc perdu. Ils allaient Kippour dans les grandes villes pour passer au Shabbat Zachor, pour écouter la Torah. C'est tout. Maintenant, ils gardaient la religion. Comme dans les villes, dans les monts Atlas, il y avait des petits villages, ils habitaient entre les berbères, ils les laissaient. Le juif était agriculteur, il n'allait pas à la mosquée. Tout va bien. Et il y avait des familles juives, des traditionnalistes. Ce pas des érudits en Torah, mais c'est des gens qui font la Torah. Ce pas les plus forts, d'accord? Ils ne savent pas c'est quoi dire à la Torah. C'est dire, ah, mais arrête, ils n'ont pas un Sefer Torah. Il y a des familles comme ça. Maintenant, ce monsieur, il est resté 4, 5 générations comme ça. Ben, quand il va venir en ville, il va dire, je m'appelle Cohen. Je vais lui dire, je ne sais pas moi. Comme tu n'as jamais fait Birkat Kohanim, pendant 3 générations, 4, vous avez oublié que vous êtes des Cohen. D'où je sais, moi, si ton arrière-grand-mère n'est pas une divorcée. D'où je sais. Ouais. Non, pas une couille. Dis non, c'est pour ça que je te dis. Je t'ai dit des gens qui appliquaient la Torah. Ah, mais arrête, mais pas des chachamim. Pas mignonne. D'où je sais que ton arrière-grand-mère n'est pas une divorcée. Puisque vous ne faites pas attention. Pour toi, c'est rien d'être Cohen. C'est quoi Cohen? Je t'appelle pas. Quand je t'appelle tous les jours, Birkat Kohanim, Cohen, quand je te fais monter à la Torah, tu fais attention à ton titre. Non, on te le rappelle. Mais ça, c'est le problème de la Kéouna. C'est ça le problème. Alors, ils leur ont dit, les Chachamim, ils se sont dit, quand ils ont vu les familles de Barzila, ils ont dit, il y avait des gens qui sont descendus de la montagne là-bas en Irak, il y avait d'autres qui sont venus de là-bas. Quand ils sont arrivés, Nehemia, il leur a dit, la preuve, c'est qu'ils n'avaient pas les papiers. Une famille, une grande famille qui est introduite dans le Ham Israël, elle garde ses feuilles. Tu sais que ça veut dire pour quelqu'un, quand tu es un juif, pour lui, c'est je suis fils d'un tel. Toujours, il garde. S'il n'a pas ses feuilles, ça veut dire qu'il n'a pas gardé les règles. Alors, c'est pour ça que Nehemia, il leur a dit, moi, je vous mets pas, mais il dit, mais d'où je sais, moi, que votre grand-mère n'était pas une divorcée, qu'elle vous a cassé, que vous êtes des halal. Maintenant, pas tous, mais comme il y a dans la famille, je ne sais pas, il n'y a personne qui me dit exactement qui s'est marié avec qui m'amène une certitude, je ne peux pas. C'est pour ça que dans la Gemara à l'époque, ils demandaient 5 générations. 5 par le père et par la mère. C'est-à-dire, ils te disent, dis-moi c'est qui ta mère. Dis-moi c'est qui la mère de ta mère. Dis-moi c'est qui la mère de ta mère. C'est la fille. Toi, combien tu peux me dire? Ta mère, tu connais ta mère. Tu connais la mère de ta mère. Tu connais sa mère? Non. Tu connais la mère de la mère? Il faut 5 mères. Chez les Juifs, à l'époque, pour se marier, les familles demandaient 5 générations, il faut le savoir. Dans toute l'actuba marocaine, l'actuba de mon grand-père, c'est écrit fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Bon, il faisait ça pour dire, tu vois, on vient pas de. Voilà. Bon. Et écrit fils du Daihan, Ametsuyan, fils de celui à qui est moral, qui douche Hachem, comme ça, il s'écrit. Arabe. J'ai dans mon immeuble, j'ai un voisin qui est de nom de famille pour, mais il est Cohen. Et il monte Birkat Kohanim dans. Pour, oui, c'est des Perses. C'est des Perses, des Afghans. Comment il est pour, mais il est Cohen? Adraba. Il y a Katz. Il y a Katz. Quand on te dit aujourd'hui. Katz vient d'arriver. On te dit que quand une famille Cohen, elle ne garde pas son nom, c'est que tout le monde sait que c'est des Cohen qui n'ont pas peur.
Ça veut dire, par Par exemple, parce qu'ils sont devenus halal. non, tu as des scalis, par exemple, des scalis. Justement, ils ont changé de nom parce qu'ils sont Non, devenus non, halal. non. C'est Parce Cohen. Scalis, c'est tous des Cohen. Tous les scalis. Ma femme, c'est Ah, les c'est Cohen Scali. Scali, ouais. Mais Tous comment- les comment- scalis du non, monde, non, c'est- mais comment ils tous sont les devenus- solal, tous les solal, tous les solal, Oujda, Maroc. Cyril, Ouais, l'Algérie. Cyril, tous les solal, c'est tous des Cohen. Ouais, les Mais Solal, comment ils sont oui. passés de Cohen à Parce Scali qu'ils vivaient dans un village qui s'appelait Solal, Il y ils avait vivaient des dans une surnoms, ville ils avaient qui des s'appelait surnoms. Scalia. Donc, Ouais. ils Solal, étaient connus, ils étaient connus. Tous les Hamzi, c'est des Cohen. Non, Katz, il est dans son nom. Ouais. Segal, c'est dans son nom. Gagné Lévia. Ah. Segal chez les Ashkenazes, c'est tous des Lévis. Ah ouais. Tous les Segal. Steven Tous. Seagal. Non, ils avaient, par exemple, le grand-père de ma femme, il venait d'une région en Allemagne, la famille qui s'appelait Rotnemer. Alors, il s'appelle Rotnemer Segal à Lévi. Ah ouais. Ah, Qu'est-ce c'est qu'il est devenu Cohen, trop, on c'est les vit. lourd. Ouais. Ceinture et bretelles. Qu'est-ce qu'il est Cohen, on les vit. Lévi, Lévi. Lévi. Excellent. Ouais. Par exemple, la famille de la grand-mère de ma femme, eux, ils viennent de Fallait Damas. perdre. Eux, ils viennent de Damas. C'est des Cohen Talgam. Tous les Talgam syriens, c'est tous des Cohen. Tadgam. Panama, Talgam. c'était Talgam. Harari. Hein? Panama, Harari. Harari, alors ça dépend. Chez les Harari, il y a des Cohen Harari, ça dépend. Il y a Harari et il y a Harari. Quand tu dis Harari, c'est des Cohen. Quand tu dis Harari, c'est pas des Cohen. Et Avec la prononciation. oui, et il s'énervait. Le Hida, il ramène que les Harari en Syrie, quand tu dis à quelqu'un, il s'appelle Harari, et tu lui dis Harari, il s'énerve parce qu'il te dit Behemoth, Beharari, Aleph. Il y a un passage dans Tehillim, parce qu'ils n'aiment pas quand on leur dit Harari, parce que Harari, tu n'entends pas bien le He, et ça fait Harour, Harari, Ah ouais, c'est pas beau. malédiction, maudit. Ah, Alors, ouais. si tu dis à un Syrien, un Alépois, parce que Halab. le grand-père de ma femme aussi, c'est Harari. Alors, tu lui dis, je t'appelle Harari. Non, je m'appelle Harari. Ça veut dire, il s'énerve. Ça veut dire, je m'appelle pas Harari, je m'appelle Harari. Ça, D'accord? ils auraient pu C'est- prendre une voyelle Ouais, pas bon, muette. c'est Minéel et on l'attend Minéra. un petit Le peu. Minéel et Minéra, il change toute la différence. Il te fait entre Harour et Baruch, il te fait. Bah oui, mais Alors, eux, quand tu leur dis, ils te disent Behemoth, celui qui m'appelle Harari, c'est une Behemoth. Et bien, Harari, ça veut dire que c'est bien de Harari. Harari, c'est peut-être la montagne. la montagne. Ah, Le oui. montagnard. Montagnard. Bon, chacun donc des familles, ils gardaient comme ça. Ils ont des surnoms. Ils avaient beaucoup de. Pour les reconnaître. Et ils faisaient très attention. Par exemple, les Tawil à Alep, c'est des Kohanim, tous de Eli à Cohen. Ils meurent jeunes. S'ils n'étudient pas la Torah, ils ne font pas du chesed, ils meurent jeunes. Ah ouais. Chez eux, donc, tous, ils font du chesed, tout le temps. Donc, j'en ai connu Ils un, donnent moi. une zdaka, ils donnent des zdakot, pas un maaser, Ah, grave. 20-30%. Et chez eux, Moi, ça, je l'ai pour vu. garder leur famille, Mais qu'est-ce Ben, que il c'est se une marie. Klala? Qu'est-ce que c'est? oui, parce qu'il a été maudit par Samuel, le prophète, que tous ses descendants, ils vont mourir jeunes s'ils ne font pas du chesed. Parce que Pardon. Eli à Cohen, le prophète Eli, Ah bon? qui était Cohen Gadol, il avait ses deux enfants qui faisaient des pots de vin pour. Quand il y avait des femmes, elles devaient amener un corban pour rentrer à la maison. Il dit celle qui paye plus vite, elle passe plus vite. Waouh. Faisait pas. Alors Shmuel, il a dit vous avez profané la Kéouna. Il a dit que ses enfants, ils mourront avec les cheveux noirs sur la tête. Aïe, Quelle famille, c'est aïe, Alaoui? aïe, aïe. Tawil. Tawil. Taoui. Il s'appelle Tawil Me'eli. Tawil, ça veut dire long. Non, Pourquoi? ils sont Parce grands. qu'on leur souhaite. Non, parce que Rabbi Yochanan, il a prié sur eux. Rabbi Yochanan qui vivait dans la région en Syrie, il leur a dit une bracha. Il leur a dit si vous allez faire du chesed et vous allez étudier la Torah, votre vie elle va être prolongée. Donc, Twil Amrak. Twil, ça veut dire Ah ouais. que tu aies Une une longue longue vie, une prospérité. longue vie, une longue Alors, vie. de là, ils viennent Twil. Twil, ça veut dire long en En arabe. arabe, ça veut dire Tawil. ça veut dire, ouais. Donc, ouais, d'accord. Pour vous dire, je peux dire une petite parenthèse, mais pas longue. J'ai connu un Tawil qui venait avec moi à Pessah, très, très souvent, avec une très grande famille, qui était le bras droit de Edmond Safra. Oui, Oui, exact. vous le oui. connaissez. C'est les Et familles, celui-là, pour vous dire, peut-être ça rejoint ce que vous dites, il a créé un bureau à la banque où il reçoit tous les gens qui ont besoin de tzedaka. Exact. C'est lui qui l'a institué. Toutes les familles Tawil, tu les Il vois ne tous jamais disait partout. non. Partout, tu les vois tous dans les organisations de l'arabe, chesed. Ils sont là-bas pour vivre, ils savent. C'est leur sod. Ouais, ouais. C'est leur sod de Harikut Yamim. Ah, tu vois, j'ai appris quelque chose. Alors, en tous les cas, alors la Gemara dit, alors ici, ils avaient une chazaka qui s'établit, mais
Si tu ne dis pas ça, les man de Amar Ma'alim Mitrouma li Yochasin, qui van de Achle Betrouma, Atela Asukin, puisqu'ils mangent de la terouma, tu vas les faire monter. Et là, là, Mishum de Ria Hazaka, ils avaient la Hazaka qui s'est abîmée comme je vous ai expliqué. C'est pour ça que c'était important tout ce que je vous ai dit, pour vous expliquer comment une Hazaka, oui, elle est forte. Alors la Gemara dit, alors si c'est comme ça, comment ça se fait que Nehemia, il leur a dit manger la terouma? Il aurait dû avoir peur. Maintenant, ils viennent en Israël. Dans 2 générations, ils vont continuer à manger la terouma. On va leur dire, allez, rentrez au Beth Amikdash. Toi, tu as dit que c'est pas suffisant parce qu'ils avaient des problèmes de Chazaka. Tu as dit, ce que vous avez fait, continuer. Mais tu ne vas pas résoudre le problème dans 50 ans. Dans 50 ans, tout le monde va oublier ce qui s'est passé. Et on va voir leurs enfants manger la terouma. Allez, rentrez au Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce que tu as aidé? Tu as réglé maintenant l'histoire. 50 ans. Mais dans 50 ans, il va y avoir un problème. Tout ce qu'il mange, tu as dit que quoi? Que si quelqu'un il mange la terouma, si quelqu'un il fait le ket kohanim, allez, monte au Beth Amikdash. Ben, ceux-là, comment tu les laisses? Il fallait les destituer complètement. Si tu pensais qu'il y avait un problème. Non, à l'époque du Beth Amikdash, on prenait que ceux qui avaient déjà travaillé dans le Beth Amikdash. Hein? À l'époque du Beth Amikdash, on demandait si jamais ils avaient quelqu'un qui travaille dans le Beth Amikdash, parmi les parents. Pas les ceux qui venaient de l'extérieur. Alors regardez, on va voir tout de suite. Mike de la Chazaka, qui a dit Rabbi aussi, qu'on les laisse pour montrer qu'ils n'ont pas perdu la Chazaka. Mais Ikara, Achul Bitrouma de Rabbanan. Il faut savoir qu'en Chutz La'aretz, il y a des endroits que c'est que Midera Rabbanan. C'est-à-dire, en Syrie, c'est quoi les Troumot Masrot? Aujourd'hui, par exemple, on a les pommes du Golan. Ah, Souria. Les pommes du Golan. Souria de. Le Herzikou Barole Mitzrayim. On fait la Trouma que Midera Rabbanan. Ouais. Déjà, bon, la pomme, c'est Midera Rabbanan. Parce que c'est pas Dagan qui rejoue Issar. Ouais. Mais si je prends des olives du Golan, c'est Midera Rabbanan. D'accord? Alors, il dit, ils n'ont pas mangé. Même dans les Gvoulin, ils ne mangeaient pas de Trouma Deoraita. Il dit qu'en Israël, on ne leur donnait pas de Trouma Deoraita. On va voir tout de suite. Mais on définit où Israël, justement, c'est d'actualité. Ah? Quelles sont les frontières d'Israël pour le Troumot Maasrot? Là, aujourd'hui, on est en train de redéfinir les couloirs d'Israël avec toutes les guerres et tout. Est-ce qu'on définit Israël tel que. Il y a 3 catégories. C'est ce que j'ai expliqué au début du shiur. Il y a Eretz Israël, promise à Abraham. Il y a Eretz Israël de Moïse, que les relais Mitzrayim sont rentrés. Et il y a Eretz Israël de Ezra. Quand Ezra il est rentré, c'est la dernière. Nous, c'est ce qui nous engage pour monter Maasrot. Par exemple, à l'époque de Ezra, ils ne sont pas rentrés dans la Harava. D'accord? Ils ne sont pas arrivés dans la Harava. Toute la Harava, il n'y avait pas de bonnes conditions pour habiter là-bas. À l'époque, ils avaient très peur. La Harava, c'est tout le Yom HaMelach vers le bas. Où il fait tellement chaud en été, il y a des kibbutzim là-bas. La Harava, il n'y avait pas de juifs qui habitaient là-bas. Ils ne sont pas installés là-bas. Ce qu'on a, c'est les juifs avant la première. À l'époque du premier temple. Je ne trouve pas des habitations juives. Il y avait très peu. Bethian, un peu. C'est le bord de la Harava. Mais depuis Bethian en bas, il n'y avait pas d'habitation. Oui. À partir de Bethian, on considérait le début de la Harava? Oui. Ah bon, à l'époque? C'est quand même en haut. Toute la partie chaude comme ça en bas, jusqu'à Yotvata, toute la C'est vrai qu'il fait très très chaud là-bas. Ben oui, il n'y avait pas d'habitation juive. Non, il n'y avait pas. C'est très dur à il y avait des juifs commerçants, il y avait des juifs qui allaient là-bas. Ils étaient propriétaires de champs, oui. Et pourquoi Ezra Sofer, il n'a pas fait ça? Il a dit tant mieux. Il a dit pour la Shemitah, on ne va pas s'installer là-bas, mais on va manger des fruits, comme ça on n'aura pas de problème. On aura de quoi manger pendant la Shemitah, comme légumes. C'est bien. C'est ce qu'il a fait. Il a fait la Harava. Il a gardé aussi le coin. Alors lui, il n'y avait pas de camion aujourd'hui. Donc dans chaque endroit, il n'y avait pas de camion qui transportait. Donc il a laissé plusieurs trous dans les régions pour pouvoir alimenter. Parce qu'il faut savoir que quand le Ham Israël est retourné en Israël. Pour le stockage. Non, quand Israël est retourné en Israël, la première exil, il a changé le peuple d'Israël. Au lieu d'être des agriculteurs, on est retourné commerçants tous. Personne qui voulait habiter dans le village, ils voulaient tous l'urbanisme, ils voulaient être dans les villes, c'était les commerçants. Parce qu'ils étaient pendant, quand Nabucodonosor a pris les Juifs d'Israël, il a pris des agriculteurs, il a pris un peuple d'agriculteurs, il les a torturés, il les a vendus, il les a mis comme esclaves tous. Ils ont passé ce qu'ils ont passé. Nabucodonosor meurt,
Il y a son fils, il y a Évil Mérodach qui gouverne. Ensuite, il y a le fils de Évil qui devient roi. Et qu'est-ce qu'il fait? À 30 ans de la destruction du temple, il y a un décret où tout celui qui a un hébreu chez lui esclave, il est obligé de le libérer. Et là, les Juifs, tout le monde les chasse. Allez, vous êtes dehors. Qu'est-ce qu'il va faire le Juif? Où il va? Il est esclave. Il n'a pas d'argent. Il est obligé d'aller louer un appartement dans la ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à négocier. Donc, quand Ezra il les a récupérés 40 ans après pour refaire leur alliance en Israël, ils étaient tous commerçants, personne qui voulait. C'est pour ça que là, à l'époque de Ezra, il y a le Mouktsé qui vient. Le Mouktsé, parce que le judaïsme, c'est plus des gens qui travaillent dans les champs. Il n'y a plus des gens, Shora, Vahamora. Alors Ezra, il dit, c'est quoi le Shabbat? Il essaie de donner du sens à Shabbat. Alors, Excellent. c'est Ezra, le deuxième réformateur. Vous avez compris comment ça change? Donc, ils viennent en Israël maintenant. C'est l'histoire. Il n'y a personne d'eux qui veut travailler dans les champs. Alors Ezra, il se dit, comment ils vont manger? Shemitah. Il dit, ils ne vont pas garder, ce pas des gens qui accumulent, c'est des gens qui achètent tous les jours. Donc demain, il va manquer de la nourriture. Et quand il vient en Israël, il va à Acre, il dit, Acre, je n'occupe pas. Pour que cette région, elle peut fournir pour le Galilée, pour une partie, les fruits sans qu'il y ait des problèmes de tourmente et maasrot. Il dit, les Juifs qui sont concentrés dans le sud d'Israël, Ashkelon, jusqu'à Ashdod, je ne prends pas pour cette région. Jérusalem va être alimentée par l'habitat. Oui, il n'a pas fait une installation juive là-bas. Il n'a pas été mais Kadesh Eretz Israël. Et donc, il a laissé les tourmentes et maasrot. Ça a fait sauter le Inyan de Shemitah Mideoraita. Stratège. Très intelligent. Le Il a temps fait ça. qu'on s'installe. Israël appartient, oui. Dans l'état, dans la définition, il appartient, mais pas dans la Kedusha. Il n'a pas été Mekadesh. Pour être C'était pas Mekadesh encore Israël, c'est être Mekadesh la terre d'Israël par rapport aux lois. Vaya kitavo et la haaretz. C'est monter une maison là-bas. Il a dit montez pas des maisons, laissez que les champs. Yoshua, il a déjà fait ça. Oui, mais ça a sauté quand ils sont sortis en exil. Et voilà, c'est ça. La Gdusha, Oui, la Kedusha de Troumot et Maasrot. Parce que la Kedusha de Troumot et Maasrot, elle dépend d'une installation. Donc Ezra, quand il a voulu faire ça, il a dit je suis avec un. Non, non. Ils prenaient leurs chevaux, voilà, ils prenaient des poils. C'était dans une roulotte. T'es un Et ils nomade, prenaient des tu peux goïs. pas Non, le mais il a fait ça, Ezra, pour ça, tout ça, il s'est occupé. Il est fort, il est fort. Il a- on a été exilés. C'est un grand, au Ezra. deuxième temps. Mais c'est exactement le. On a affronté à ce même problème. La Aujourd'hui, vision. il n'y a des personne de choses. nous qui est agriculteur. À l'époque, chacun il était agriculteur, il avait son potager. Mais aujourd'hui, quand toi tu deviens commerçant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de compter sur. Alors Ezra, il a trouvé une solution. On ne peut pas réinstituer sur certaines villes ou même faire sauter sur certaines villes, vu que Ezra est venu au moment Non, du parce deuxième que temps. depuis Ezra, on n'a pas eu un leader qui est comme Moshe Rabbeinu. Ezra, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le deuxième Moshe Rabbeinu. Ah bah, tu vois. Bravo. C'est le plus grand réformateur. Tu sais que ça veut dire toute notre Torah aujourd'hui. Tout c'est Ezra. Sidour, c'est Ezra. Moukset Shabbat, c'est Ezra. Notre Shabbat, c'est Ezra. Notre livre de prière, c'est Non, Ezra. mais La Bible, la forme de la Bible, les 24 livres qui sont composés de la Bible, c'est Ezra. Rabbi Yosef Karo. Mais le concept. Ah, c'est pas le même niveau. Non, c'est autre chose. Non, je sais, C'est un grand, mais- Ezra, c'est le Moshe Rabbeinu, c'est le deuxième Moshe. Et on l'appelle aussi le Rambam, Loïc. Ah, c'est des Shvarim, c'est un Rishon. Tout le monde a été Mégabel autour. Mais Ezra, c'est un Navi. tu sais que ça veut dire c'est le Sidour, la prière. C'est un Navi, non? C'est- Ezra, oui. C'est un Navi. Il est considéré Il comme. a été nommé aussi par le roi, qui lui avait Aussi, donné, mais il avait- Non, mais parce il avait que. des soldats qui lui avaient donné le matériel Mais pour construire. Mais attends, la Bible. Essayez d'imaginer, Ezra, il supprime des livres entiers de prophètes, il dit ça ne rentrera pas dans la Bible. Quand la Gemara a dit qu'il y avait 1 200 000 prophètes dans le Ham Israël. Oui. Chacun, il venait dire, mon grand-père, c'était un rabbin. C'était un prophète. Et voilà, non, il amenait un rouleau. Il disait, voilà, regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait vivre celui-là. Il a existé. Et Ezra, il a ramassé 120. C'est pour ça que le Parlement israélien, il y a 120. Pour la Knesset de Ezra, il n'a pas dit 70. Il a fait 120. Il a pris les rouleaux de papier. Ils ont lu tout. Ils ont dit, ils avaient une roi à Kodesh. Ça, c'est pas une prophétie que si tu vas la lire dans 500 ans, tu vas te retrouver là-dedans. Il a pris que des paroles que la Bible, où tu ouvres, tu dis, c'est récent. Et pas que ça. Mais quand il a fini, tu penses qu'il a rendu les rouleaux aux autres? Il a fait un grand feu. Oui.
pour ne pas qu'il y ait une concurrence à la Bible et qu'il y ait un équivalent, un parallèle. Qui c'est qui peut faire des choses pareilles? Qui peut? Et tout le monde était d'accord avec lui. Et du ciel, Ezra, il construit le temple, il regarde Hachem, il dit Hachem, montre que j'ai eu raison. Il y a le feu qui tombe du ciel. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Pour te montrer le poids de Ezra, le poids de Ezra. Non, mais le concept de Mouxé, c'est lui qui l'a inventé. Oui. Mais c'est écrit nulle part, le Mouxé, avant. Non, lui. non. Ah, ben, Non. non, Non, c'est écrit nulle Ezra a part. souffert avant Rabbi Moi, Shimon. j'ai pas pris conscience de ça. Ezra. Le concept du Comment Mouxé. un agriculteur, il savait qu'il C'est des pouvait pas toucher une Sayagim. pioche. Sayagim, Non, parce qu'à l'époque, la pioche, tu travaillais le sol. Mais quand Ezra, il est venu, les gars à Babel, Shabbat, quand ils étaient à Babel, ils allaient acheter au marché. Ils disaient, c'est pas un interdit dans la Torah. Dans la Torah, il dit, tu reposeras ton âne, tu ne travailleras pas dans le champ. Où c'est écrit que je ne fais pas un troc? Moi, je lui donne de l'argent, il prend des fruits. Ezra, à Sofer, il vient à Jérusalem, il dit, je ne vois pas la différence entre Shabbat et Yom Chol. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Nehemia avec lui. Il dit, il faut qu'on renforce l'idée du Shabbat. Nehemia, il a des jeunes. Il voit les Samaritains qui viennent à Jérusalem, qui font les étalages Shabbat. Le marché. Les jours. Parce que tout le monde est libre. Ne travaille pas Shabbat. Et Ezra, il va leur dire, ce que vous faites, vous êtes en train de casser l'idée du Shabbat. Et va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Il dit aux jeunes qui sont avec lui, regardez les carrosses, allez leur mettre le feu après Shabbat. Ils leur ont mis le feu. Alors, ils ont dit, vous allez tout perdre. Et Nehemia, il dit, Nehemia avec Ezra, il tourne devant le mirail de Jérusalem qu'ils ont construit. Et il dit, Dieu, rappelle-toi ce que j'ai fait pour ton Shabbat, pour que ce jour sacré, que tu t'es reposé, que tu as dit qu'il faut que tout le monde regarde ce jour pour penser à la Emouna, et bien moi je l'ai renforcé. Zorali Elohai Zot Letova. Rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est Ezra. Ezra, à se faire, il tombait dans la tvila, tout ce qu'il demandait, la Gemara a dit, Ezra, c'est Moshe. La Gemara a dit, Ezra, il aurait pu faire des miracles comme Moshe, mais sa génération n'était pas valable. Ah. Tu sais que ça veut dire, il a pris des familles, ils sont tous venus assimiler, des goyim, des goyotes, et il a converti, il a arrangé, il a trouvé des solutions à tout le monde. Il a formé un Israël, c'est oui. Ezra, c'est. Moi, Ezra, pour moi, c'est grandiose. Ezra, c'est pas. D'ailleurs, le peuple qui l'a suivi, c'est la même proportion. Il a pris 43 000, il a pris les paumés, il a pris paumés. les plus grandes problématiques de la galoute, il en a fait deux les plus belles familles. Que des cas sociaux. Là. Il a pris tous les cas sociaux qu'il y avait dans grands. l'exil à Babel, que personne ne voulait d'eux, il les a amenés en Israël. Et après, quand les gars, les Halim Khadashim venaient de Babel, on leur disait, on ne veut même pas se marier avec vous. C'est cela, les grands. Je l'ai ici, c'est vu aussi, il a installé la lecture de la Torah. La lecture de la Torah, les samedis après-midi aussi. Ça, c'est dans le Sefer Eh oui. Bon, Bon, alors la Gemara a dit, alors justement. On lit pas assez des écrits comme ça. Alors la Gemara a dit, alors ok, maintenant tu prends ces Kohanim, tu leur dis, allez, mangez la terouma. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont mangé à Babel? Terouma des Rabbanan. Qu'est-ce que tu leur dis maintenant ici en Israël? Ils vont manger des Horaïta. C'est terrible. Un gars, il a mangé des Rabbanan. Maintenant, il va manger des Horaïta. Et peut-être qu'il n'est pas Kohen. Alors la Gemara a dit. C'est un merchol, n'empêche. Tu as le Chazaka dedans. Alors il dit, ça, c'est le ridouche de la Chazaka de Rabbi Yossé. Tu as mangé des Rabbanan, ben maintenant tu mangeras des Horaïta. C'est ça. Non, il leur a donné une facilité. Mais pas Kodesh. Attends, on va voir. Et il va être ma Ashtanami. Bitrouma des Rabbanan Achol, Bitrouma des Horaïta lo Achol. Il y a des qui disent que Béhémet, il n'aura pas autorisé. Il n'aura pas autorisé de manger. Par exemple, des olives. Minatora, c'est quoi la terouma? C'est olives, vin et céréales. Ça, il leur a dit, vous ne leur donnez pas. Vous leur donnez des pommes, des tomates, des concombres. Et l'huile non plus? Ah, l'huile non plus. Et quand on a envie de faire rentrer quelqu'un au Beth Amikdash, on pose la question, est-ce que on te donne le blé, le vin, l'huile? Montre-nous que les gens t'ont donné. Si tu n'as pas, on te dit, monsieur, tu es Trouma des Rabbanan, tu n'es pas des Horaïta, tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash. Et c'est ça ce que Nehemia leur a autorisé de prendre. Il n'aura pas autorisé de prendre ni l'huile, ni le test. וכי מסקינן מתרומה ליוחסין, תרומה הייתי בתרומה דאורייתא, תרומה דרבנן לא מסקינן.
Alors que de la Chazaka, c'est quoi? C'est quoi la Chazaka qu'il leur a dit Rabbi Yosef? Ils sont restés pareils. Il leur a dit même qu'en Israël, normalement, j'aurais dû vous enlever même ça. Pour ne pas amener l'erreur, il dit la Chazaka, tout le monde sait. Ça veut dire quand on vous donne, on sait tout le monde, je donne à Barzilai que ça. Ça, c'était la coula que, selon Rabbi Yosef de Ezra à Sofia. Deux séries de Cohen. On va voir demain, on va voir De la la continuité banane. de cette Chazaka. Bon, on a appris beaucoup de choses en Chazak. histoire. D'accord. Rabbi Hanan ben Akashi, Omer Hatzah, Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël.